Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. La paix, la force et la joie nous viennent du Dieu de l'Alliance. Ce Dieu qui s'approche de nous aujourd'hui comme hier pour vivifier le lien qui nous unit à lui. Alors qu'en des temps anciens, par la bouche du prophète Osée, Dieu promettait déjà ceci: « Je te conduirai au désert et je parlerai à ton cœur. » Toi qui es venu ce matin, Dieu parle à ton cœur. Toi qui es venu célébrer ton Dieu, franchis avec lui la porte d'espérance. Par ton écoute, par ta prière, par tes chants et par ta vie, réponds à l'amour du Dieu qui te guérit en profondeur. Ensemble, ouvrons-lui nos cœurs et louons son nom avec le premier chant. Célébrons le Seigneur, il y a 3 strophes. Amen.
Et nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 113. Alléluia, vive le Seigneur. Vous qui êtes au service du Seigneur, acclamez le Seigneur ici présent. Oui, acclamez-le. Qu'on remercie le Seigneur dès maintenant et pour toujours. Du lieu où le soleil se lève, jusqu'à la vague où il se couche, que tous glorifient le Seigneur. Il est au-dessus de toutes les nations, sa gloire monte plus haut que le ciel. Qui donc ressemble au Seigneur notre Dieu, lui qui réside tout là-haut, mais regarde ici-bas. Il remet debout le misérable qui était tombé à terre. Il relève le malheureux, abandonné sur un tas d'ordures. Pour le mettre au premier rang, avec les nobles de son peuple. À la femme privée d'enfants, il donne une maisonnée. Il fait d'elle une mère heureuse. Alléluia, vive le Seigneur. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Er sei dem Vater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu, pour nous, en Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, chacun des jours de notre vie connaît son lot d'actes manqués, des loupés que nous n'avons jamais vraiment voulu et par lesquels trop souvent nous blessons ceux qui nous aiment et que nous aimons. Des loupés par lesquels nous te blessons toi aussi. Car trop souvent, notre réponse n'est pas l'amour. Trop souvent, nous préférons engager nos forces dans ce que nous pensons nous profiter davantage, quitte à nous éloigner des autres et à fuir loin de toi. C'est pourquoi nous te prions. Seigneur, décharge-nous de ce qui nous pèse. Relève nos têtes et nos cœurs vers les cimes de ton amour. Illumine nos vies par ton esprit. Efface nos craintes et nos doutes et conduis-nous sur les chemins de ton éternité. Oui, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, qui dit ceci. Dans son amour, Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants en Jésus-Christ. Car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. À celui qui s'abandonne à Dieu et se laisse adopter par lui, à celui qui aspire à vivre par son esprit et qui, tel un enfant, place sa confiance en Dieu, le pardon est assuré. Et la force, l'amour et la sagesse de Dieu lui sont donnés à profusion. Pour cette admirable grâce admirable, chantons-lui notre reconnaissance et exaltons le Seigneur. Er sei Gott in der Höhe. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, dans notre humanité, nous sommes limités.
Toi, tu es infini. Dans notre humanité, nous sommes terrestres. Toi, tu es céleste. Pourtant, en te faisant toi-même humain, tu as joint ta divinité à notre humanité, ton infinité à nos limites. En te faisant toi-même humain, tu nous as rejoints là où nous sommes pour nous relever avec toi. Seigneur, qu'à l'écoute de ta parole, nous puissions faire un pas de plus dans cette communion avec toi, comme entre nous, et que nos vies manifestent toujours un peu plus la puissance d'amour que tu nous dévoiles dans ton évangile. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture en ce dimanche de la Trinité est peut-être le passage, un des passages les plus connus du livre du prophète Ésaïe, en tout cas du début du livre, au chapitre 6. C'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et 2 à voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, la terre entière est remplie de sa glorieuse présence. » Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots, et le temple se remplit de fumée. Je dis alors, « Hélas, me voilà condamné au silence, car mes lèvres sont indignes de Dieu, et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. » Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » J'entendis alors le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole » Moi, répondis-je, « Tu peux m'envoyer. » Nous prenons le chant suivant. Rempli d'amour et de reconnaissance, il y a 4 strophes. Amen.
Pour entendre tout d'abord le mot d'ordre, le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui, tiré de la seconde lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Si je vous avais demandé le verset 13 du chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens, vous m'auriez répondu « Ah, il faut réviser. » Ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour. Le plus grand, c'est l'amour. Voilà, ça, on connaît par cœur. Merci. Et celui-là, vous le connaissez aussi quasiment par cœur. C'est la deuxième lettre, même chapitre, même verset. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, nous entendons le récit d'une rencontre. Il y avait un homme appelé Nicodème, qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs des Juifs. Il vint une nuit trouver Jésus et lui dit : « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement. Car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « Oui, je te le déclare, et c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda : « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau ? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus répondit : « Oui, je te le déclare et c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, il vous faut tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à dire au Christ. Aujourd'hui, nous fêtons la Sainte Trinité. Alors, j'ai plusieurs questions préalables à la question du jour. Première question préalable, mais c'est quoi ce truc ? La Trinité. D'ailleurs, si quelqu'un vous le demandait comme ça dans la rue, il sait, ah, aujourd'hui c'est la Sainte Trinité. Toi, tu étais à l'église ce matin, c'est quoi la Trinité ? Comment définiriez-vous la Trinité ? Je vous écoute. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Voilà. Vous voulez dire que vous avez trois dieux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah, tout ça, c'est trois, c'est que un. D'accord. C'est bizarre. C'est bizarre. Comme les promotions. Pardon ? Comme promotion, 3 en 1. Oui, c'est un. Voilà, c'est une promotion. Une promotion. 3 en 1. Ou alors c'est une très bonne lessive ou un très bon produit pour le lave-vaisselle. Lave, rince et fait briller. Peut-être, peut-être. Je n'avais pas du tout pensé à ça. C'est effectif. Allez. Je suis sûr que si on vous demande d'expliquer un peu plus comment tout ça c'est possible, vous auriez du mal, alors que vous avez quand même chacun une idée personnelle de ce qu'est la Trinité. Ah, c'est quand même difficile à définir. C'est pourquoi je vous propose une deuxième, parce qu'il y en aura une troisième, une deuxième question préalable. Mais est-ce qu'on a seulement besoin de définir ce qu'est la Trinité ?
Non. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme ce qu'on fait couramment en mathématiques, dire c'est un axiome? Voilà. C'est quelque chose qu'on admet comme étant vrai, mais qu'on n'a pas forcément besoin d'expliquer trop, de démontrer tout ça. Allez, voilà. Et on s'en sert après pour avancer. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire de la Trinité, sans trop se casser la tête, dire c'est un axiome de la foi? Parce que de toute façon, on n'arrive pas à la définir. On pourrait. Parce que la Trinité, pour le moins, c'est un concept clivant qui sépare les croyants. Là, au sein des monothéismes déjà, chrétiens, juifs et musulmans, si vous parlez de Trinité, vous serez un tiers, deux tiers. Ils vont pas vous... Voilà. Mais même au sein des chrétiens, certains n'en veulent pas. Et ceux qui ne l'acceptent pas, pour eux, l'argument principal, c'est celui que j'ai mis en avant tout de suite, d'emblée. Dieu, Jésus, Saint-Esprit, ça fait 3. Vous avez 3 dieux. C'est l'argument principal qu'on vous dit. Et si vous avez 3 dieux, pour celui qui normalement est le Dieu unique, c'est bizarre. Ça veut dire, si ce sont vraiment 3 dieux, vous avez 3 idoles, 3 faux dieux, vous êtes des païens. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin, allons encore un pas plus loin avec la 3e et dernière question préalable. Est-ce qu'on a forcément besoin de cette Trinité? C'est une évidence. C'est une évidence. Mais disons qu'on vous l'enlève. Est-ce que votre foi, c'est plus? Parce que c'est une seule et même personne. Oui. On ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever parce que vous l'avez appris. Mais non. On sait que Jésus était là, et puis voilà, l'Esprit est venu. Oui. Et Dieu existe. Oui. Mais que les 3 ne soient qu'un. C'est l'amour qui les réunit, c'est tout. Très bien, très bien. C'est l'amour qui les réunit. Très bien et pas suffisant. Mais très bien. Voici ce que Pierre dit aux chefs religieux juifs à Jérusalem lors du procès des apôtres. Les apôtres, à ce moment-là, au début de l'Église, ils faisaient comme Jésus, plein de miracles. Et puis voilà, et c'était vraiment la belle vie, entre guillemets. Et forcément, ça n'a pas plu. Comme Jésus n'a pas plu, ses disciples non plus, n'ont pas plu. Non plus, c'est bizarre aussi. Et au moment du procès, on leur a demandé, mais de quelle autorité faites-vous ce que vous faites? Et Pierre dit ceci: il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. Et un peu plus tôt, il a dit, c'est Jésus, le Christ. C'est le seul nom par lequel nous sommes sauvés. Nous sommes chrétiens, donc disciples du Christ. Notre Dieu, c'est Jésus. Avant même de vouloir expliquer aux autres que notre Dieu est une Trinité, on peut déjà lui donner un prénom. Notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, s'appelle Jésus. Et si c'est bien là notre foi, là, notre réalité, alors on a déjà tout bon. Et nous sommes sauvés, Pierre le dit. Même si on ne capte rien, ou peu, ou pas assez, de la Trinité. Donc, en gros, même si on n'avait pas vraiment conscience de la Trinité, voilà. Et si ça c'est clair, et que nous sommes rassurés sur la justesse de notre foi, alors on peut, comme on le fait en mathématiques, quand même essayer de saisir ce qui est la Trinité, qui veut nous dire quelque chose de notre Dieu Jésus, pour avancer un petit peu et le connaître mieux. Voilà. En résumé, on n'en a pas forcément besoin, mais c'est quand même intéressant et utile. Sinon, on pourrait très bien s'en passer complètement. Alors tout d'abord, on peut essayer de réfléchir au plus grand argument de ceux qui rejettent ce concept, parce que nous sommes d'accord avec eux sur un point. Nous ne devons avoir qu'un seul Dieu, c'est ce qu'il dit dans le livre, dans l'Ancien Testament, « Je suis le Dieu unique », parce qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Tous les autres sont de faux dieux.
Il y a 1001 façons d'expliquer l'unicité de la Trinité, c'est-à-dire le fait que cette Trinité ne désigne qu'un seul Dieu, sous 3 formes ou aspects différents. Alors, le premier, c'est le thème classique de l'amour, l'exemple classique de l'amour. Et donc, je disais que c'est parfait ce que vous avez dit, mais il manquait encore un chouïa, le lien qui les unit, ça c'est ce qu'on oublie souvent. Vous y avez pensé, très bien. Mais dans ce lien, il y a encore celui qui aime et celui qui est aimé, qui sont unis par une troisième réalité qui est l'amour. S'il n'y a pas cette troisième réalité, l'amour, les deux autres ne sont pas vraiment l'aimant et l'aimé. Ou alors ils ne sont pas en lien, il n'y a pas de trinité non plus. Vous voyez un petit peu? L'amour n'est pas un sentiment qui vole joyeusement dans l'air, il faut qu'il relie et qu'il soit relié à ces deux êtres que sont l'aimant et l'aimé. Sans ce lien de réciprocité entre les deux, on ne peut pas dire que l'amour existe. Un autre exemple classique, l'eau. L'eau existe sous une forme solide, les Mr. Freeze. Vous voyez, c'est très bon en ce moment. La glace, au parfum que vous voulez. Et si c'est de l'eau, c'est un sorbet. L'eau, c'est sorbet, je ne sais plus. Sous une forme liquide, l'eau, et sous une forme gazeuse, la vapeur. 3 formes différentes pour une seule et même réalité, l'eau. Voilà. Alors, on n'a pas les 3 en même temps. C'est là où toutes les images, tout ce qu'on peut dire de cette Trinité est limité par nos limites humaines. On a soit la glace, soit l'eau, soit la vapeur, pour la même molécule, on va dire. On peut avoir les molécules qui se juxtaposent, mais la même molécule ne sera pas les 3 en même temps. Dieu et les 3 en même temps. Un peu plus surprenant, parce que beaucoup moins classique, on peut aussi prendre l'exemple de chacun d'entre nous. Ça vous surprend. Heureusement que vous étiez assis. Pour expliquer la Trinité, on peut prendre l'exemple de chacun d'entre nous. Entièrement au hasard, prenons Jean-Jacques. C'est marqué. C'est un bon exemple? On va voir. Certains connaissent Jean-Jacques comme le petit Schegel qui jouait de l'harmonica dans la cour de ses parents il y a déjà quelques années. Certains, quand tu repasses à Altegendorf, ils sont sur leur banc devant la maison et tu passes et ils se disent l'un à l'autre, et c'est qui celui-là? Et le voisin dit, c'est le petit Schegel qui jouait de l'harmonica dans la cour de ses parents. Ah, et qu'est-ce qu'il devient? Ils savent ça de toi, et ils n'en savent pas beaucoup plus. Pourtant, pour d'autres, Jean-Jacques est leur ancien prof de maths préféré. C'est arrivé il y a quelques semaines, je ne sais pas si tu te souviens, à Erkartsviller, des gens qui pourtant étaient déjà venus au culte je ne sais pas combien de fois, qui t'ont entendu jouer, qui savent, c'est Jean-Jacques Richer, tout ça. Quand ils t'ont vu, vraiment, ils ont dit, mais celui-là, je le connais. Et c'est bizarre, Monsieur Richard, c'est Monsieur Richard, le prof de maths. Ils sont venus me demander, c'est Monsieur Richard, le prof de maths? Je dis, oui, c'est Monsieur Richard, le prof de maths retraité. Il est aussi organiste. Voilà. Donc, ils savaient de toi le prof de maths, leur prof de maths préféré, mais tout le reste, que tu jouais de l'harmonica dans la cour de tes parents il y a quelques années, ça ils ne savent pas, et que tu es organiste, ça ils savent maintenant, etc., etc. Donc ils savent des choses, mais pas non plus beaucoup plus. Pour d'autres, et parmi nous, je pense que pour tous, Jean-Jacques est aussi l'époux bienveillant de sa merveilleuse femme préférée. C'est vrai. Et nous, en tout cas ceux qui le connaissent de ce côté-là, en savent beaucoup plus sur lui. Beaucoup plus. Mais ils ne savent pas encore tout. Heureusement. Peu importe quelle part de Jean-Jacques ou de n'importe qui d'autre, vous connaissez, c'est toujours le même et unique Jean-Jacques, ancien maire, musicien émérite, notre organiste préféré, chef de chœur préféré, voisin, ami, etc., époux, etc., etc., etc.
Et cet exemple me plaît bien, pas spécifiquement parce que c'est celui de Jean-Jacques, mais c'est celui de chacun d'entre nous. Nous sommes aussi connus de diverses manières parmi les uns et les autres. Et cet exemple personnel nous amène enfin à la triple question du jour. C'est une longue introduction, mais je crois que ça vaut le coup. D'où venez-vous? Où êtes-vous? Où allez-vous? On est vu. On va l'espérer. Ah, vous faites bien de toujours ajouter une petite condition sine qua non. Ouais. Vous avez l'espérance. Voilà. Vous répondez là à la dernière question, vous espérez aller de là d'où vous venez en disant ça, vous répondez à la première question, il reste encore celle du milieu. Où êtes-vous? On peut être ici maintenant, dans cette église, mais si on prend les trois questions ensemble, ce n'est pas juste une question géographique, vous avez très bien répondu aux deux extrêmes. Au milieu, où sommes-nous maintenant dans cette relation d'amour au Dieu tri-un? Alors, voilà, avec un certain talent, on a répondu très clairement à ces trois questions. Et ce faisant, nous n'avons fait que répondre à une unique question. On a trois questions, en fait, c'en est une, qui non seulement les englobe toutes, les contient toutes les trois, mais est aussi contenue dans chacune d'elles. Cette question, c'est « Qui êtes-vous » ? Qui êtes-vous, plutôt qui vous êtes, est entièrement déterminé par votre origine, votre actualité et votre avenir. Mais tout en étant toujours vous-même, vous n'êtes plus exactement celui que vous avez été hier, sans remonter jusqu'à la cour de tes parents, et vous n'êtes pas encore exactement celui ou celle que vous serez dans quelques minutes ou demain. Mais c'est toujours encore vous. Dans le changement qui s'effectue en vous, vous restez qui vous êtes, vous restez vous. Et il en va de même pour notre Dieu, qui est fondamentalement un, unique, mais qui s'est révélé au monde en tant que le Dieu créateur, on l'appelle le Père, en tant que le Dieu sauveur, celui qu'on appelle le Fils, et en tant que le Dieu consolateur, celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Comme pour toutes les autres comparaisons, il y a des limites. La limite, c'est que nous sommes liés au temps qui passe, le temps chronologique, hier, aujourd'hui, demain, et à l'espace géographique, ici ou ailleurs. Et à cause de ces limites, nous ne pouvons pas être entièrement ou parfaitement, et en même temps, nos différentes facettes. On ne peut pas être et le prof de maths, et le musicien, et l'époux, et celui qui joue du pipeau dans la cour, tout ça. Voilà. Voilà. J'ai pas lu assez. Quand Jean-Jacques était parfaitement le petit Schegel, il n'était pas encore le prof de maths et l'époux de Yolande. Alors que Dieu, lui, dès l'origine du monde et jusqu'à la fin des temps, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Vous trouvez ça dans les toutes premières lignes de la Bible avec l'Esprit de Dieu. Vous avez Dieu et son Esprit qui survole la surface des abîmes et Dieu qui crée par sa parole. Et la parole de Dieu, c'est le Christ. Les trois sont déjà là, à l'origine du monde. Alors si ce concept de Trinité, si cette façon de réfléchir, de découvrir, de considérer Dieu ne vous convient pas, déjà simplement parce que vous ne la comprenez pas suffisamment, ce n'est pas un problème. Il est bien plus important de baser notre foi sur des certitudes qui n'exigent rien de plus que les qualités de l'enfant, la simplicité et la confiance. Basons notre foi sur des certitudes qui sont des axiomes, pas parce qu'ils sont impossibles à démontrer, mais parce qu'il n'est pas nécessaire de les démontrer. Nous les avons expérimentés dans notre vie, nous les avons vécus, nous savons qu'ils sont vrais. On n'a pas besoin de le démontrer par A plus B. On l'a vécu, ce que vous disiez avant, on le sait, c'est en nous. Dans ma vie, j'ai la certitude profonde que je n'existe pas par hasard, mais que celui qu'on appelle Dieu le Père, et qui est tellement plus grand que moi,
non seulement a tout créé, mais qu'il m'a créé moi et qu'il est vraiment mon papa. Je ne peux pas le démontrer. Mais, pour moi, c'est vrai, je dis Amen. Dans ma vie, j'ai la certitude profonde que je ne vis pas juste pour moi, en égoïste, mais que celui qu'on appelle Dieu le Fils est vraiment Dieu lui-même, devenu humain, vive. Il faut que je reprenne que je ne vis pas juste pour moi, mais que celui qu'on appelle Dieu le Fils est vraiment Dieu lui-même, devenu humain, qu'il est venu vivre ma vie entièrement, avec ses hauts et ses bas, pour briser tous mes liens, tout ce qui me sépare de Dieu, allant jusqu'à briser le pire de tous les maux, la mort. Et celui-là, il est mon maître, mais aussi mon frère. Je ne peux pas le prouver par A plus B, mais c'est vrai pour moi. Amen. Dans ma vie, j'ai la certitude profonde que je ne vis pas par mes propres forces, mais par celui qu'on appelle l'Esprit Saint, celui qui est la force vive de ce Dieu Père tellement différent de moi et de ce Dieu Fils tellement proche de moi. Je ne peux pas le démontrer par A plus B. Je n'en ai pas besoin. Pour moi, c'est vrai, je le sais, je le sens, je le vis. Amen. Puisse notre vie à chacun être définie par ces trois choses essentielles sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse. La Trinité, si vous voulez laisser ce mot de côté, laissez-le. Nous venons de Dieu qui nous a créés. Nous allons à lui qui nous sauve, et entre les deux, nous vivons par et pour lui. Ma définition de la Trinité. Trois choses essentielles qui n'en sont qu'une. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Maintenant, amen. Amen.
pour ta présence dans nos vies. Merci pour tous les bienfaits que tu nous dispenses, en particulier pour le don de ta parole. Restaure nos forces et ravive notre espérance, alors que tu nous envoies rayonner tout autour de nous ta bonté et ton amour. Dieu notre Père, nous te remettons ce monde où tu nous as placés. Vois ces souffrances, face auxquelles nous sommes si souvent impuissants. Vois les mains qui se tendent et les cœurs qui se ferment. Vois la résignation et le désespoir qui nous étreignent. Vois les larmes de nos yeux et celles qui sourdent bien plus profondément en nous. Accomplis ta promesse et évite-nous de sombrer dans le néant. Dans notre communion fraternelle, nombreux pleurent un être aimé. Réconforte-les par ta douce présence et donne-leur la conviction de voir se lever sur leur vie un jour nouveau et une vie nouvelle, dans un monde nouveau, celui de ton royaume de justice, de paix et d'amour. Pour nous tous, nous te prions. Laisse-nous sentir la douce chaleur de ton esprit consolateur et fais-nous vivre sans plus attendre et sans coup férir ta restauration, ta réconciliation, ta résurrection. Que ton esprit nous accompagne et nous guide aujourd'hui, dans la semaine qui commence et dans nos vies, et qu'il bénisse l'ensemble de ton Église, pour qu'elle fasse une place à tous ceux qui, quoi qu'ils puissent eux-mêmes en penser, sont comme nous le sommes, tes enfants. Tes enfants qui unissent leur cœur et leur voix, pour faire monter à toi la prière que tu nous as toi-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et siècles.
cette journée dans nos vies, encouragés et affermis par l'invitation que Jésus lui-même nous adresse lorsqu'au dernier jour, il nous dit ceci: « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car je vous le dis, et c'est la vérité, toutes les fois où vous avez nourri et abreuvé, recueilli et vêtu, soigné et visité l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous avez fait tout cela. Nés de l'Esprit, vivons et aimons en enfants de Dieu, et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.